Il est l'heure à présent du journal de l'économie avec Christophe Dansette. Rebonjour Christophe. Rebonjour Claire. Après Volkswagen, c'est au tour de Fiat Chrysler d'être pointé du doigt par les autorités américaines. Et à nouveau, il s'agit de moteurs diesel truqués. Le constructeur est accusé d'avoir implanté des logiciels suspects sur plus de 100 000 véhicules aux États-Unis. Mais contrairement à Volkswagen qui avait immédiatement reconnu la fraude, Fiat Chrysler nie en bloc. Les explications de Mounia Kassem. Fiat Chrysler a-t-il truqué ses moteurs diesel aux États-Unis? L'EPA, l'agence américaine de protection de l'environnement, est catégorique. Le constructeur automobile aurait installé des logiciels faussant le résultat des tests anti-pollution. Objectif, faire paraître plus vert des véhicules en minimisant le niveau réel des émissions polluantes. Le fait de dissimuler un logiciel qui affecte les émissions dans un moteur constitue une grave violation de la loi, qui peut se traduire par une pollution néfaste de l'air que l'on respire. 104 000 véhicules sont concernés, des Jeeps Grand Cherokee et des pick-up Ram produits entre 2014 et 2016. L'agence américaine dit poursuivre ses investigations pour déterminer si le logiciel concerné constitue un dispositif de dissimulation. Dans un communiqué, Fiat Chrysler se défend et nie tout en bloc. Nous n'avons rien fait d'illégal. Il n'y a jamais eu la moindre intention de créer des conditions destinées à fausser la procédure de test. C'est totalement absurde. Le constructeur risque une amende maximale de 4,3 milliards d'euros, soit plus de 40 000 euros par véhicule. Les accusations contre Fiat Chrysler surviennent au moment où Volkswagen a admis sa propre culpabilité dans le scandale du diesel truqué. Le groupe allemand a accepté de s'acquitter de plus de 4 milliards d'euros dans un accord négocié avec la justice américaine. Et alors Christophe, comment les marchés accueillent ces révélations ? Eh bien, après avoir perdu plus de 16% hier à la Bourse de Milan, l'action de Fiat Chrysler se reprend. Elle gagne à l'ouverture, vous le voyez, presque 5,5%. Et ce, après les déclarations semblant rassurantes du PDG de Fiat Chrysler, affirmant dans La Repubblica, le journal La Repubblica, que cette affaire n'allait rien changer aux objectifs du groupe. La Bourse de Milan, d'ailleurs, ouvre en assez forte hausse, la plus forte hausse aujourd'hui en Europe, plus 0,94%. Les bourses européennes qui sont, vous le voyez, toutes dans le vert, autour de 0,5 ou 0,6% même pour le CAC 40. Et en Asie, tendance plus mitigée avec du rouge à Séoul et à Shanghai où le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,22%. Après la publication d'indicateurs décevants, notamment sur les exportations qui sont en recul de 6,1% en Chine, c'est presque 2 fois plus qu'attendu. Du vert en revanche en Asie pour les bourses de Hong Kong et de Tokyo. Le Nikkei clôture sur une hausse de 0,8%. À noter la très bonne performance justement à Tokyo de l'action Takata qui a gagné plus de 16%, 16,47%, soit une hausse de 150 yens, le maximum possible en un jour après les rumeurs sur un possible accord avec les autorités américaines dans l'affaire des airbags défectueux. Le groupe japonais pourrait payer une amende d'1 milliard de dollars selon plusieurs médias américains. L'accord pourrait être signé aujourd'hui. En revanche, l'action Nintendo à Tokyo a terminé en baisse de 5,75%. Les investisseurs accueillent froidement la nouvelle console, la Nintendo Switch, présentée aujourd'hui au public et qui sera en vente à partir du 3 mars prochain. C'est une console qui a la particularité d'être hybride. Et on prend la direction de l'Iran. L'Iran qui a reçu hier son premier Airbus. Le premier d'une commande de 100 appareils. Il s'agit surtout du premier avion remis aux Iraniens depuis la levée partielle des sanctions occidentales. Reportage à l'aéroport de Téhéran de Mariam Perzadeh et Natacha Milray. Cet A321 est désormais chez lui, ici, à Téhéran. À cause des sanctions internationales, cela faisait 23 ans que cela n'était pas arrivé. Et signe de l'importance de l'événement, le directeur général d'Airbus a fait le déplacement. C'est le premier avion que l'on livre et c'est le premier avion complètement neuf depuis beaucoup d'années qu'Iranair peut mettre en vol. Donc c'est effectivement un moment historique, c'est la reconstruction du transport aérien en Iran et on est très très fiers d'être les premiers et d'y contribuer. Cet avion sera utilisé très rapidement pour les vols intérieurs et d'ici le mois de mars, 2 autres appareils, des A330, vont être livrés. Une livraison plus qu'attendue car la flotte est vétuste. J'espère qu'Airbus remplira ses engagements.
Selon moi, les avions sont des transports publics et notre population a le droit de voler dans les meilleurs équipements vers le reste du monde. L'Iran a d'ailleurs aussi fait appel au savoir-faire du constructeur américain Boeing avec l'achat de 80 appareils. L'Organisation iranienne de l'aviation civile estime que le pays aura besoin de 400 à 500 avions de ligne de plus dans les 10 prochaines années. Et puis à noter cette commande gigantesque pour Boeing, une compagnie indienne, la compagnie SpiceJet va acheter 205 appareils pour un montant de 22 milliards de dollars. Et puis on reste dans le secteur de l'aviation pour terminer avec cette concurrence qui est de plus en plus rude dans les liaisons Europe-États-Unis. Après Norwegian Airlines, c'est une compagnie islandaise, WOW Airlines, qui casse les prix avec des billets à tout juste 65 € entre certaines villes européennes et américaines. Et jusqu'au mois d'avril prochain, plus exactement, entre San Francisco, Los Angeles, concernant les États-Unis, Copenhague, Stockholm, Bristol ou Édimbourg en Europe. Ça donne envie de voyager. Merci beaucoup Christophe pour ce journal de l'économie.